Chers amis, nous allons vous parler du stress. Quelles sont les maladies qui sont occasionnées par le stress? Mais avant toute chose, nous allons vous définir ce que c'est le stress. En effet, le stress, c'est une réaction de l'organisme face à une situation inhabituelle. Cette réaction est soudaine parce que nous savons, l'homme, lorsque nous vivons, nous avons des problèmes, des situations qui nous arrivent. Et notre attitude et aussi nos croyances peuvent influer sur nos émotions. Comment notre attitude ou nos croyances peuvent-elles influer sur nos émotions? C'est-à-dire quoi? Il nous arrive d'avoir la peur. Lorsque nous avons la peur, beaucoup de choses ne marchent plus en nous. Lorsque nous avons des croyances, vous vivez selon vos propres principes et parfois vos propres principes commencent à vous causer du tort. Mais vous n'arrivez pas à changer ce mode de vie. Nous avons parfois des culpabilités. Ces culpabilités peuvent aussi influer sur nos émotions. Nous pouvons avoir des maladies chroniques. Il faut prendre des médicaments chaque jour. Il faut se retrouver dans un cabinet médical chaque mois. Ça stresse. On peut aussi vivre dans une vie de façon anormale. On ne sait pas réunir les deux bouts de mois. Vous êtes payé, vous êtes sous-payé. On vous paye, mais vous n'arrivez pas à nourrir les enfants. Vous avez des situations qui vous demandent des moyens, mais vous êtes incapable de résoudre des problèmes. Tout ceci va vous stresser. Ça va influer sur votre état de santé. Vous avez aussi des demandes sociales. Vous avez des demandes environnementales. Par exemple, les changements climatiques. Vous avez des situations volcaniques. Vous avez des séismes. Tout ça sont des problèmes que l'homme doit gérer. Mais il arrive que l'homme, quand ça survient, ça crée des bouleversements chez l'homme. Et comment cela va vous arriver? Comment ça va créer des problèmes en vous? Nous savons que l'organisme fonctionne selon un modèle que nous connaissons souvent, les systèmes nerveux et les systèmes endocriniens. Le stress emprunte aussi ces systèmes neuro-endocriniens. Cela veut dire qu'il y a les systèmes nerveux qui interviennent et puis le système hormonal qui intervient. Lorsqu'il y a stress, le cortex cérébral où se passe l'intégration, c'est-à-dire lorsque nous marchons par exemple et que nous sentons qu'il y a le froid, l'homme recourt au pullover pour se protéger contre le froid. Lorsque nous roulons et que nous nous retrouvons devant le feu rouge, la personne qui conduit, le conducteur, va s'arrêter parce que l'information est partie jusqu'au niveau du cortex cérébral et la réaction, c'est de s'arrêter. Mais en cas de stress, le cortex cérébral est coupé du reste de l'organisme. Cela veut dire il y a notre système limbique. C'est le système nerveux qui gère les émotions
l'instinct, la mémoire et autres. Ces systèmes vont agir de façon soudaine et va mobiliser l'hypothalamus pour sécréter la corticolibérine qui, à son tour, va influer sur l'hypophyse pour sécréter l'ACTH. Et après, il y aura le surrénal, qui sont des glandes qui se trouvent au niveau, au-dessus de rein. Et ces glandes vont être à la base de la sécrétion, d'abord du cortisol de façon générale, et aussi au niveau de la médullaire, de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ce sont ces hormones, de façon générale, qui sont des hormones impliquées dans le stress. Et la survenue de ces hormones, ou la sécrétion de ces hormones, va être à la base de certaines réactions qu'on peut observer dans le corps. Entre autres, au niveau du cœur, il y aura la fréquence cardiaque qui va s'élever. Il y aura des battements cardiaques. Au niveau des vaisseaux sanguins, nous avons une vasodilatation. Et au niveau des poumons, il y aura une augmentation de la pression, de la fréquence respiratoire. Au niveau de la peau, il y aura une horripilation ou la chair de poule. Nous avons aussi au niveau du foie, il y aura une hypersécrétion du glucose, ce qui va faire qu'il y aura une hyperglycémie. Cette hyperglycémie est momentanée pendant que nous sommes dans la première phase du stress. En dehors du foie, au niveau de l'intestin ou de nos intestins, il y aura une augmentation de la pression, et cette augmentation de la pression, on appelle ça hyperpéristaltisme, et ça peut être à la base d'une diarrhée. Au niveau des pupilles, il y aura une augmentation du volume de pupilles, de pupilles, et cette augmentation du volume, c'est ce qu'on appelle la mydriase. Et il y aura mydriase parce que la personne est éveillée et doit tenir compte du danger qui lui arrive et auquel il doit faire face. Et au niveau du cerveau, il y aura une augmentation de la capacité de penser, une augmentation de la capacité de la cognition, une augmentation de la capacité de mémoriser, une augmentation de la vigilance. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un veut passer une épreuve, la personne commence à beaucoup mémoriser parce qu'il est sous stress. Et ce stress-là, c'est un stress positif parce que ça l'aide à trouver des solutions aux problèmes. En dehors de toutes ces réactions, donc de la première phase, lorsque le stress n'est pas résolu, lorsque le danger n'est pas écarté, l'homme plonge dans la deuxième phase. Et cette phase est appelée phase d'adaptation. Par contre, la première phase, c'est la phase d'alarme. Dans la phase d'adaptation, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une hypersécrétion de toutes ces hormones que nous avons citées tantôt. Et lorsque ces hormones sont sécrétées, il y aura donc la boucle de rétrocontrôle sera perturbée. Et cette boucle de rétrocontrôle, c'est ce qui nous aide dans l'autorégulation des hormones du stress. Cela veut dire, dans notre organisme, dans notre système autonome, il y a gestion de toutes les situations du métabolisme. Par exemple, lorsque il y a une situation de déficit, l'organisme s'arrange pour augmenter la production. Et lorsque la production est suffisante,
l'organisme s'arrange pour inhiber la même production que lui-même avait ordonnée. Cela veut dire il y a une autorégulation. Cela veut dire l'organisme se prend en charge. Mais lorsque le stress perdure, cette autorégulation est entamée. Il y aura perturbation de cette autorégulation. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque donc le stress perdure? La personne va plonger dans la troisième phase. Et la troisième phase, c'est celle qu'on appelle phase d'épuisement. Dans la phase d'épuisement, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura dérèglement de la boucle de rétrocontrôle. La boucle de rétrocontrôle est déréglée, il y aura perturbation des hormones que nous avons citées, les hormones du stress. Et lorsqu'il y a perturbation de ces hormones, il va y arriver quoi? Il y aura inhibition de l'immunité. Parce que l'excès de ces hormones devient préjudiciable à notre système organique. Et il y aura, notre immunité va commencer à baisser. Or, nous savons que lorsque l'immunité baisse, toute maladie, tout germe devient nuisible à notre organisme. La personne qui n'a plus son immunité, cela veut dire le nombre d'anticorps a diminué. Donc cela veut dire quand votre immunité baisse, le nombre d'anticorps diminue, cela veut dire vous êtes susceptible devant toute maladie. Et entre autres, du fait que la personne va s'épuiser énergétiquement, parce que en cas de stress, le stress récupère toutes sortes d'énergie qui traînent dans l'organisme pour faire face au danger. Et du fait que vous avez mobilisé tous les organes pour arriver à résoudre les problèmes du stress, donc le stress a presque utilisé une grande partie de votre énergie et que ces stress perdurent, vous passez à la troisième phase et que ces problèmes de stress perdurent, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura épuisement du stock énergétique. Et quand le stock énergétique est épuisé, qu'est-ce qui va arriver? La personne va ressentir une fatigabilité. Pourquoi une fatigabilité? Parce que les énergies qui étaient conservées dans les muscles pour faire des mouvements, ces énergies sont épuisées. La personne va ressentir des douleurs au niveau des muscles, qu'on appelle des myalgies. La personne va ressentir des douleurs au niveau du cou, qu'on appelle des cervicalgies. Il y aura des douleurs au niveau du dos, qu'on appelle lombalgie. Donc on va se plaindre auprès du médecin généraliste parce qu'on a mal presque partout au moment où c'est le stress. En dehors de la fatigabilité qu'on va ressentir, on peut aussi ressentir, il y a des malades qui vont voir, comme l'immunité a baissé, il y aura le rhume, où on sera susceptible devant toutes sortes de rhumes, toutes sortes de grippes. Dès qu'il y a une petite grippe, vous êtes intéressé. En dehors de la grippe ou du rhume, vous aurez aussi de l'asthme, parce qu'il y a une hypersécrétion bronchique. Donc, vous cédez devant l'asthme, vous cédez devant des bronchites. En dehors de ça, vous pouvez vous présenter devant le médecin parce que vous avez mal à l'estomac. Mais en réalité, le problème, c'est au niveau de votre stress. En dehors de l'asthme, en dehors de bronchites, de la gastrite, vous avez aussi l'hypertension parce que vous avez mobilisé votre cœur suite à l'adrénaline, vous avez une hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle, malheureusement, peut se solder
par un AVC. Et beaucoup de cas d'AVC sont retenus, sont constatés dans nos sociétés, simplement peut-être parce que la personne a été stressée pendant un temps. En dehors de l'AVC, nous pouvons aussi avoir des troubles digestifs, comme je l'avais déjà dit tantôt. Nous avons la diarrhée, mais aussi on peut avoir aussi observé des constipations. Nous avons aussi des dermatoses. On peut se croire, parce que lorsque quelqu'un a le VIH, on a souvent tendance à remarquer au niveau de la peau s'il y a des taches hyperchromiques. Mais malheureusement, la personne peut ne pas avoir le VIH, mais simplement, il a été longtemps plongé dans un stress et la personne commence à développer des taches hyperchromiques. Et ça peut simuler le VIH au moment où la personne a été soumise à un stress pendant très longtemps. En dehors de ces dermatoses, on peut aussi avoir le diabète sucré, c'est-à-dire le diabète de type 2, parce que la personne est restée longtemps dans l'hyperglycémie et la personne va à l'hôpital, va développer un diabète sucré. Et si ce diabète sucré est mal pris en charge, la personne n'aura pas gain de cause parce que le problème n'est pas encore résolu en amont. En dehors du diabète sucré, nous avons aussi, la personne peut être confrontée à une obésité. Parce que en cas de stress dans la première phase, nous avons nos adipocytes sont utilisés, là on va maigrir. Mais lorsque la personne fait longtemps dans le stress, il y aura d'autres mécanismes qui vont être bouleversés pour que la personne commence à grossir. Mais la personne ne grossit pas parce qu'il a une vie meilleure, mais parce que la personne est simplement stressée. Nous pouvons aussi remarquer une hypersensibilité au bruit. On ne supporte plus les bruits, on ne supporte plus les bruits, on ne supporte plus les odeurs, même pas les contacts. La personne devient irritable et la personne devient anxieuse, la personne devient déprimée. Mais ici, la dépression, il faut faire remarquer qu'on peut avoir une dépression comme nous connaissons tous, la dépression typique, mais aussi on peut avoir une dépression masquée. Cela veut dire que les malades se présentent à l'hôpital et c'est plein de maux de tête, c'est plein de l'estomac, donc de la gastrite, c'est plein de douleurs partout. Les médecins vont lui prescrire tas de produits, mais la personne n'est pas soulagée, simplement parce que le problème est ailleurs, c'est le stress à long terme. En dehors de la dépression, on peut aussi avoir une dépression, en dehors de la dépression masquée, on peut avoir aussi une dépression qu'on appelle dépression agitée. La personne est agitée, mais en réalité, sa dépression n'est pas, son agitation n'a pas d'autre cause que le stress à long terme. Nous avons aussi, en dehors de la dépression, on peut aussi, parce que notre système immunitaire est entamé, on peut aussi développer des cancers et des maladies auto-immunes. Donc, la personne peut développer des cancers simplement parce que le stress a perduré longtemps dans l'organisme. Chers amis, je pense que de par ce que nous avons dit, nous pensons que nous devons aussi vous donner quelques pistes de solutions. Les pistes de solutions sont lesquelles? D'abord, lorsqu'on est stressé, ne pensez pas d'abord aux médicaments. La seule chose, il faut d'abord vous faire confiance en vous-même. D'abord, faites-vous confiance et commencez à vous relaxer. Cherchez chaque fois à pratiquer un peu de sport, pratiquer un peu de gymnastique, faites la marche et aussi les loisirs. Il ne faut pas aller chercher à faire des loisirs en nuisant de votre temps, mais seulement faites votre loisir en respectant aussi les autres. Vous pouvez écouter la bonne musique, vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez aller aussi au cinéma. Si vous n'avez pas le cinéma autour de vous, vous pouvez regarder la télé chez vous et vous serez aussi soulagé. Alors, quand j'ai dit le cinéma, la musique, cela veut dire, mais
c'est bon, mais il faut aussi éviter tout facteur nocif, tout ce qui vous a amené vers le stress. Cela veut dire, si vous vivez dans un environnement qui ne vous convient pas, il faut changer cet environnement pour ne pas être stressé pendant longtemps. Si vous faites un travail qui vous stresse, il faut éviter d'être dans cette situation de travail, sinon vous allez plonger dans ces problèmes à tout moment. Si vous vivez dans une vie qui n'est pas la vôtre, il faut changer de vie, il faut changer de mode de vie, il faut comprendre ce qu'il faut faire, il faut éviter de vivre une vie qui ne vous appartient pas. Il ne faut pas vivre dans la culpabilité, il faut sortir de cette culpabilité. C'est avoir une vie saine et vous allez faire face à toute situation dans la vie. Et lorsque tout ceci ne convient pas, là vous pouvez chercher l'aide d'un spécialiste. C'est seulement à ces moments-là que vous pouvez chercher de l'aide auprès d'un spécialiste. Et par là, je vous dis merci. Alors, chers amis, nous allons terminer ces morceaux en remerciant une ONG, l'ONG Approvemac, qui nous a permis de monter cette vidéo. Et vous aussi, si vous avez la bonne foi, vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant massivement et en partageant les liens aux autres, à vos proches, pour que cette œuvre qui vient de commencer aille de l'avant. Nous allons aussi vous demander, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire, le numéro est affiché et nous serons toujours là pour vous répondre avec notre cœur. Je vous en remercie.